Bonjour et bon samedi à tous. Le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun est de retour sur sa page principale Facebook. Après 7 jours de suspension pour avoir dénoncé le fondateur de l'organisation mafieuse. Après 7 jours de suspension pour avoir dénoncé le fondateur de l'organisation criminelle qu'on appelle la France-Afrique. Oui, pour avoir dénoncé le rôle dangereux, nocif, criminel de M. Charles de Gaulle, général de France, dans le malheur que traverse aujourd'hui l'Afrique, j'ai été privé de vous pendant 7 jours. Mais, comme le dit la langue latine, fluctuat nec mergitur. Le bateau peut tanguer, mais jamais il ne se noie. Le bateau émerge toujours. Le bateau de la résistance, le bateau de la persévérance, le bateau du combat de la foi. Je vous salue, amis des luttes africaines pour la liberté. Vous êtes 120 000 abonnés environ sur notre page principale Facebook, Franklin Nyamsiwa Cameroun. Et ça, c'est ma manière à moi de vous souhaiter un excellent week-end que de vous dire que je suis de retour sur notre page principale. Oui, 7 jours pendant lesquels je n'ai pu vous parler ici parce qu'on m'a maladroitement, injustement, arbitrairement reproché d'avoir dénoncé le racisme de M. Charles de Gaulle. Précisément parce que je n'ai jamais accepté cette sanction et que je ne l'accepterai jamais. Maintenant que cette sanction a été levée, je reprends la parole et je vais donner ma première conférence de quelques minutes à la démonstration que Charles de Gaulle était un raciste, un grand criminel et qu'il a fait le plus grand tort à ce qu'on appelle l'Afrique francophone. Et que pour cela, que Dieu m'accorde la santé et la vie, l'un des meilleurs livres que j'écrirai, je vous en annonce le titre. Charles de Gaulle, héros de France, bourreau d'Afrique. C'est le titre du livre que je réserverai à cette affaire. En me sanctionnant, en me censurant pour avoir dénoncé de Gaulle, ils m'ont offert le premier chapitre du livre dans lequel je vais démontrer avec des preuves que M. de Gaulle est certes pour des Français de la métropole un héros, mais pour nous, citoyens français, africains d'origine, M. de Gaulle est un bourreau. Et nous ne sommes pas prêts de lui tresser des louanges et des lauriers en Afrique. Dans l'Afrique du changement, il n'aura pas un boulevard. Il n'aura pas une statue en Afrique, Monsieur de Gaulle. Bonjour à tous. Le serviteur des pains spirituels de la liberté vous dédie, amis Facebook, cette conférence d'annonce de son retour sur la page principale. Et je vous fais réécouter ce titre que j'adore. C'est Atara de Bingi Djadjemi. Atara de Bingi Djadjemi qui chante l'émancipation africaine. Atara, Atara, Yoakile, Yoakile, Atara, Atara, Yoakile, Yoakile. Motongando, salue toute la maison de ma part. Maya, Gangura, Gangura, Nangoni. Maya, Gangura, Mangoni. Maya, Gangura, Mangoni.
Dans mon pays natal, on m'appelle aussi chef signé. L'homme qui ne perd jamais. L'homme qui apprend toujours. Voilà mon petit nom. On m'appelle aussi l'emboujik. On m'appelle aussi celui qui a le courage de dire la vérité. Même quand personne n'est prêt à entendre la vérité. Je vous salue. Roger Martin Zo et toute la famille. Au Mans, je vous salue. Choukwali Nkweje. Écoutez, écoutez le son de la liberté africaine là. Écoutez. Zokuyi, Zokuyi. Zokuyi, oh, Zokuyi, oh, Zokuyi, Zokuyi. So! Il faut secouer les dictatures africaines. À bas les dictatures africaines. À bas les ennemis de la liberté de l'Afrique. Dédicace à tous mes amis sur les pages Facebook. À tous ces fidèles intrépides citoyens qui sont à nos côtés dans le combat pour la justice. Walter, 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 béni sois-tu. Nestor Siewe, je vous salue. Amourlaï Mété, Geneviève Coignet. Écoutez ça. Oh oh. Régis Roland, je vous salue. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve en ce samedi 22 mai. J'ai voulu vous consacrer la première émission de retour sur ma page principale Facebook. Le monde entier des puissances et notamment des nuisances sait que sur cette page principale Facebook et avec toutes les pages associées, vous êtes 140 à 150 000 à participer à la distribution des pains spirituels de la liberté dont je suis le serviteur. Alors, notamment quand ils se préparent à frapper des coups durs contre les peuples africains, les ennemis de la liberté de l'Afrique font tout pour me museler d'une manière ou d'une autre. À défaut de pouvoir m'atteindre par la sorcellerie, par les attaques mystiques et les invocations de tous leurs féticheurs marabouts qu'on trouvait, à défaut de pouvoir m'atteindre par la fiole, à défaut de pouvoir m'atteindre par des tentatives d'agression physique dont j'ai été l'objet sur le sol de France, la dernière en date ayant eu lieu un 17 février 2019 à Paris-Aubervilliers. Eh bien, ils ont décidé de tout faire pour me bloquer, m'empêcher de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Or, moi, je n'ai jamais demandé à passer sur RFI. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de me faire passer sur France 24. J'en ai strictement rien à foutre. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me passer à tout prix sur les médias de la France-Afrique. Je ne demande pas. Si on ne m'invite pas, je ne viens pas. Je m'exprime à l'adresse des peuples africains, des peuples européens, américains, asiatiques. Je m'adresse à l'intention de la planète à partir de 2 ou 3 petites pages qui portent mon modeste patronyme. Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, Facebook, Franklin Nyamsi YouTube, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun Twitter. Les 3 petites pages là font trembler toute la France-Afrique. Alassane Dramane Ouattara et son staff s'asseyent des heures et des heures avec le Bibendum, le fameux Michelet, Amadou Koulibaly dit Hams. Comment peut-on faire pour que ce Franklin Nyamsi ne parle plus? C'est un dossier rempli de sous-titres dans leur bureau à eux tous.
Biya et Sasmala, le fantôme Biya et Sasmala, s'installe aussi et dit comment faire pour que ce type-là ne parle plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce type-là ne parle plus? Ils réfléchissent. Les dictatures africaines de tout pays s'installent aussi et se demandent comment faire pour que ce type-là ne parle plus? Va-t-il falloir un détachement d'agents secrets criminels pour l'abattre sous toutes sortes de motifs pour qu'il se taise? Or, le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, lui, il ne leur demande pas l'autorisation de parler. Il s'autorise à parler. Et il parlera tant que le maître de vie lui accordera le souffle, l'intelligence et la pertinence. Car c'est sa mission. Je suis là pour accomplir ma mission. Je n'accomplis pas la mission de quelqu'un d'autre. C'est la mienne. Apprendre, comprendre et aimer. Voilà ma devise. Pourquoi pendant 7 jours avez-vous été privé de moi sur cette page Facebook? Parce qu'il y a 7 jours, j'ai publié l'extrait d'une œuvre de quelqu'un qui s'appelle Jacques Foccart. Dans cette œuvre de Jacques Foccart rapporte des propos du général Charles de Gaulle, des propos méprisants envers les nègres. J'ai donc publié, mais en réalité rediffusé simplement, une image dans laquelle il y avait le titre suivant « De Gaulle et les Africains » et il y avait une citation du texte des propos de Gaulle et avec la référence de l'auteur des propos, à savoir, celui qui les a rapportés, c'est Jacques Foccart, la référence même du livre de Jacques Foccart, d'où les propos ont été extraits, et la page d'où les propos ont été extraits. Sur la base de cette publication, Facebook m'a informé que cette publication avait enfreint les règles de la communauté et qu'elle me valait une suspension de 7 jours. Je vous rappelle qu'en moins de 6 mois, j'en suis pratiquement à la 5e suspension. Et j'ai eu droit à toutes sortes de suspensions. Parfois, on m'autorise à commenter par écrit, mais on m'interdit de m'exprimer par vidéo. Parfois, on m'interdit de commenter par écrit ou de m'exprimer par vidéo. Parfois, on m'interdit complètement, même pas de liker quelque chose. Je n'ai même pas le droit de pleurer sous les morts qui sont signalés sur Facebook. Vous connaissez l'icône qui permet de pleurer sous les morts. Là. Quand quelqu'un, il y a eu un mort, etc., tu appuies dessus, les larmes. On m'interdit même à un moment donné sur Facebook de pleurer. Un ami a perdu une personne de sa famille. Un ami Facebook annonce qu'il y a un deuil. Moi, je suis vraiment, de ce point de vue, je m'efforce d'être le plus loyal et le plus fidèle possible à mes amis. Quand j'ai l'information qu'ils ont perdu quelqu'un, je mets ne serait-ce que ces pauvres petites paroles, fraternelles condoléances. Même ça, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que moi, professeur agrégé et docteur de l'université française, apparemment en France, et pour tous ces dictateurs de la France-Afrique associés, j'ai moins le droit de m'exprimer que M. Jacques Foccart, qui lui-même a publié son livre sans être censuré. Foccart a publié son livre, a rapporté les propos de Gaulle. Il n'a pas été censuré. Son livre est sorti à Paris. Moi, il m'est interdit de reproduire une page d'un livre de Foccart. Attention, le livre de Foccart n'a pas été censuré, ni par la justice française, ni par Facebook. Personne. Ceux qui sont venus sursignaler ma publication n'ont pas obtenu la censure du livre de Foccart. Qui peut censurer Foccart? C'était l'homme de Gaulle. Et qui est De Gaulle, le fondateur de la 5e République française? Qui peut les censurer? À Paris, chaque année, sont publiés des livres dans lesquels, pour certains, Macron est traité d'idiot, avec démonstration de son idiotie. Macron est traité d'être un corrompu, avec démonstration de sa corruption. Macron est présenté comme le bras armé de la finance internationale pour brader la France. Et bien sûr l'Afrique francophone, que la France prétend considérer comme sa propriété privée. Je dis bien, des dizaines, des centaines de livres paraissent tous les jours en France, écrits par des journalistes blancs, écrits par des intellectuels blancs, qui dénoncent ce que je dénonce. Mais il y a toute une omerta, toute une organisation pour que, lorsqu'on est intellectuel, citoyen français, par ailleurs, et même d'abord, d'origine africaine, vient porter ce débat-là, et notamment sensibiliser les opinions africaines,
Les diasporas africaines, par rapport à toutes ces bavures, toute cette ignominie, toute cette abomination historique, lui, on doit l'empêcher de parler. Autrement dit, Macron, le Drian, préfère être critiqué par des livres d'intellectuels blancs que d'être critiqué par des livres, des vidéos et des conférences d'intellectuels noirs. Pourquoi? Parce que ces petits individus-là se croient encore supérieurs en vertu de la logique raciale de la traite des Noirs, supérieurs en vertu de la logique coloniale, celle qui leur a permis à leurs ancêtres de se partager l'Afrique à Berlin en 1884-85, et ils se croient supérieurs dans la hiérarchie de l'Empire français qui a été mis en place notamment par De Gaulle et qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, c'est-à-dire la mafia criminelle de l'élite politique française corrompue et de l'élite politique africaine corrompue, installée au pouvoir par la 5e République française. Donc, à mes amis qui suivent cette conférence, je voulais simplement dire, quand vous ne me voyez pas sur Facebook, sachez qu'ils ont encore frappé. Quand vous ne me voyez pas sur cette page, Franklin Nyamsiwa Cameroun, sachez qu'ils ont encore frappé. Et lorsqu'ils frappent, je n'ai même pas la possibilité de vous prévenir qu'ils ont frappé. Parce que quand ils frappent, ils m'empêchent même de faire un commentaire. C'est-à-dire même de dire que j'ai été suspendu. Je ne peux pas dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils frappent dans le noir. Quelle est la méthode qu'ils utilisent? Ils ont mis en place des sociétés de communication basées à Paris, financées par les dictateurs africains qui paniquent chaque fois que je parle, notamment Ouattara et Biya. Ces sociétés font quoi? Elles mettent en place des groupes d'internautes et des moteurs de recherche qui essayent de sursignaler certaines de mes publications et de les présenter comme des publications haineuses. Et comme Facebook a des logiciels qui automatiquement, quand il y a trop de signalements négatifs sur une publication, automatiquement appliquent en réalité des standards de sanction, ils parviennent ainsi, sur un certain nombre de publications isolées, à faire que les logiciels de Facebook mettent mon compte sur le rouge. Et bien sûr, avec les financements énormes de leurs moteurs de recherche, avec les moyens publicitaires qu'ils peuvent se payer, ils influencent la décision de Facebook en vue de l'empêchement de la continuité de mes parutions. Donc ça, vous devez le comprendre. Il faut que vous le compreniez. Chaque fois que vous ne me verrez pas sur cette page Facebook, Franklin Nyamsiwa Cameroun, sachez qu'ils ont encore frappé. Mais comme vous me connaissez aussi, je suis prédisposé à la résistance, à la persévérance. Même s'il me fallait seulement écrire sur ma cuisse pour dénoncer et proposer le changement nécessaire pour l'Afrique. Et le changement nécessaire dans ce monde, j'utiliserai ma cuisse. Même si le seul endroit où il faut que je m'exprime, ça sera ma main là. Avec ma main, j'écrirai sur ma main pour publier. Bon, et puis, entre-temps, l'homme évolue en laissant une œuvre. J'ai déjà publié 20 livres sur la Terre. Est-ce que vous pensez franchement que si je m'absentais de la Terre tout de suite, est-ce que vraiment les gens là seront capables d'effacer toute trace de moi? C'est pas possible. C'est fini. Pour effacer toute trace de moi, il faut qu'ils effacent tout le système de l'information dont ils vivent eux-mêmes. Parce que mon œuvre fait déjà partie de la postérité africaine. En 25 ans, j'ai écrit des milliers d'articles de presse écrite et de presse électronique. En 25 ans, j'ai publié une vingtaine d'œuvres et copublié. Je ne parle pas ici de mes articles dans les revues scientifiques. Largement, pratiquement près de la centaine. Ça, je n'en parle pas. Donc, comment vous allez faire pour que ce monsieur-là, celui qui veut chercher à savoir ce que ce monsieur pense, ne le sache pas? C'est impossible. Et puis, pendant qu'ils sont en train de parler, mes prochains livres sont en train de sortir. Les nouvelles de Douala, que certains d'entre vous connaissent un peu, vont sortir bientôt. Razia, la razzia de Ouattara en Côte d'Ivoire, sort bientôt. Et je vous annonce que je me suis mis à travailler sérieusement. Je vais même prendre un séjour d'écriture d'été pour avancer sérieusement sur mon livre sur Charles de Gaulle, héros en France, bourreau de l'Afrique. Je vais rédiger ce livre-là. Alors, globalement, la démonstration avec des pièces qui sera dans ce livre est la suivante. C'est M. de Gaulle qui est venu, lorsque la France était en difficulté, chercher des soldats en Afrique. Il n'aurait pas pu libérer son pays, la France, sans les soldats africains, nos ancêtres, qu'ils ont osé appeler tirailleurs pour les mépriser. Et M. de Gaulle,
pendant qu'ils appelaient soldats, ceux qui se cachaient derrière les Africains lorsqu'il fallait affronter les Allemands. Ceux qui venaient uniquement inaugurer les chrysanthèmes, passer pour des grands libérateurs des villes, alors qu'en première ligne, c'était la chair à canon africaine qui se battait. Moi, ma légitimité en tant que citoyen français, je la tiens de tous les résistants de France. Ceux de la Révolution française, mais je la tiens notamment de mes ancêtres, de mes aînés africains qui vinrent sur le sol de France se battre pour libérer la France. Je le dis toujours que quand moi je marche ici en France, d'abord je m'efforce toujours d'avoir une certaine élégance. Parce que l'élégance est le signe aussi de ce que j'appelle la grandeur de l'âme, la beauté de l'âme. Deuxièmement, je marche droit. Et je regarde dans les yeux n'importe quel homme, n'importe quelle femme qui me parle. Je ne le regarde pas en me prenant pour un être supérieur. Mais je ne le regarde pas non plus en me prenant pour un être inférieur. Tout citoyen, tout être humain sur cette terre de France qui me regarde, je le regarde comme un être humain, c'est tout. Et personne ne peut me faire baisser la tête, ici, en France. Et par ma démarche intellectuelle, philosophique, politique, spirituelle, je ne suis l'esclave d'aucun être humain. Je ne suis l'esclave de rien ni de personne sur la terre des hommes. Mais ici, en France, quand je marche, c'est avec la sérénité et la fierté d'être héritier de ceux qui libérèrent la France, les grands résistants d'Afrique. Or, ce monsieur qu'on appelle Charles de Gaulle, alors qu'il a profité des troupes africaines pour libérer la France, en retour a mis en place un processus de décolonisation qui fut une escroquerie contre l'Afrique. Je recommence. De Gaulle, le libérateur de la France, le héros de la France, est un bourreau de l'Afrique parce que la décolonisation de l'Afrique à laquelle il a procédé, pour laquelle on le félicite énormément en France, et même en Afrique, il y en a qui le félicitent énormément pour cette décolonisation. Eh bien, cette décolonisation était un mensonge, une escroquerie, une tromperie. Pourquoi? Parce que sous couvert de décolonisation, De Gaulle a organisé une recolonisation encore plus hypocrite, plus insidieuse et plus criminelle contre les peuples africains. Comment cela? Premièrement, il a fait signer des accords de défense qui ont maintenu les armées françaises sur le sol africain jusqu'aujourd'hui. L'armée allemande est déjà partie du sol africain. Du sol africain. Elle est partie du sol français. De Gaulle a veillé à ce que toutes les armées qui avaient même aidé la France à se libérer quittent son sol. Mais l'armée française est encore en Afrique et elle encercle à ce jour tous les pays d'Afrique francophone. Ils sont encerclés. Au Gabon, au Congo, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, à Djibouti, au Niger, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal,